Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi je vous retrouve après un bon petit ménage, l'appartement en avait bien besoin et surtout on va sortir, je vous emmène dans notre petite aventure et l'appartement, je voulais absolument qu'il soit nettoyé avant qu'on sorte, comme ça quand on rentre, tout est nickel. Mais avant de sortir, je voulais vous parler de ce petit ensemble que j'ai beaucoup porté avec des cols roulés dernièrement et j'ai eu beaucoup de questions dessus. Alors cet ensemble vient de chez Ana Luisa, c'est un ensemble que j'avais déjà il y a longtemps, mais que j'ai offert à ma maman parce qu'elle aimait beaucoup et du coup j'ai pas pu résister, j'ai recommandé le même. D'ailleurs elle m'a dit mais t'as commandé encore le même que le mien? Non, à la base c'est le mien, n'est-ce pas? Et du coup j'ai également la bague. Elle est magnifique, franchement elle est toute simple mais elle est magnifique, elle peut se porter avec tout. Et j'ai également ce petit bracelet qui vient de chez Ana Luisa aussi. Il est trop mignon. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup leurs bijoux. 90% de mes bijoux viennent de chez eux. Ils sont de très bonne qualité. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, ma fille, elle a leur boucle d'oreille depuis plus d'1 an. Elle dort avec, elle nage avec, elle se douche avec. Ça ne bouge pas. Mais si vous voulez les protéger encore un peu plus, retirez-les quand vous faites votre douche, etc. Comme tous les bijoux, hein, tout simplement. Sinon, la livraison est extrêmement rapide. En moins d'1 semaine, vous recevez votre livraison et vous recevez vos bijoux dans des petits pochons comme ça. Vous voyez, regardez comment ça s'ouvre. Vous avez des petites pressions. La bague, par exemple, je l'ai reçue dans ce petit pochon juste trop mignonné. Vous voyez, par rapport à la pochette du bracelet. Et pareil pour la pochette du collier, c'est exactement la même que celle du bracelet. Et là, il y a le Black Friday qui arrive. Donc si vous voulez préparer des petits cadeaux pour le Black Friday ou juste vous faire plaisir, et bien pourquoi pas. En tout cas, j'aurais répondu à vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. Vous pouvez porter les deux ensemble ou vous pouvez porter qu'un seul des deux. C'est comme vous voulez. En tout cas, l'ensemble est vendu. C'est vendu ensemble, tout simplement. Mais c'est trop mignon. Vous avez tout en barre d'informations, le lien du site. Vous avez de super bonnes codes promo. Un super bon code promo en barre d'infos. Et n'hésitez pas, il y a le Black Friday de toute façon. Je pense que pour toutes les personnes qui ont besoin d'acheter des choses pour les fêtes qui arrivent, le Black Friday, c'est vraiment le bon plan. Vraiment le bon plan. Allez, moi je vous laisse et je vais aller finir de me préparer pour sortir. C'est parti! C'est parti pour de nouvelles aventures. Allez, attention, attention mon petit chat. Ouais. Non, c'est à son tour d'ouvrir. Tu le laisses. Aya, non. La princesse va arriver. Oh, ça va commencer. Ouais, hein. Allez, on y va. Un peu trop fatigué. Est-ce que tu voudrais revenir une autre fois pour voir un autre? Ouais? Non, on dit pas ouais. Oui, on dit oui, maman. Il a dit oui, chérie d'amour. Chérie d'amour, waouh. Bon, du coup, la pièce de théâtre est terminée. Franchement, c'était top. Je vous mettrai le nom de la pièce de théâtre en barre d'informations. Elle était géniale. Et les enfants ont rigolé tout du long, vraiment tout du long. Et du coup, elle était à Pigalle et là, on est à Anvers, pour ceux qui connaissent. Et du coup, on va aller faire un petit tour. On a Montmartre tout au bout, vous le voyez, tout au bout. Du coup, on va essayer de trouver un petit endroit pour prendre le goûter. Par contre, la pièce de théâtre, si vous la voulez, il faut vraiment réserver bien à l'avance. Il y a plein de monde qui est venu et malheureusement, ils n'ont pas trouvé de place. Parce que c'est une salle qui est toute petite. On était tous serrés les uns aux autres, mais vraiment serrés comme des sardines. Mais c'était sympa quand même. Enfin voilà, le plus important c'est que c'était drôle, que les enfants se sont bien amusés. Et du coup là, on va aller faire un petit tour à Montmartre. Et surtout trouver un endroit pour prendre un petit goûter, ça serait sympa. Super magasin de bonbons pour ceux qui connaissent pas, des bonbons géants. Géants. Regardez-moi ces petits moscotons. On y va. Par contre, Sarah, moi, le seul truc un peu hic dans la pièce, c'est qu'on était tous serrés les uns aux autres. Oui. Franchement. Si on ne le mettait pas sur les genoux, c'était un peu... Ah mais oui, c'est vrai, Naël n'était même pas assis dans une place. Et il était sur les genoux de sa maman. Tellement il n'y avait pas de place.
Ouais, il y avait... Ah mais oui, c'est vrai, il y avait plein de... Je pense que en fait... Par terre, Oui, c'était des coussins par terre. C'était des coussins. En fait, la salle, elle doit faire aller 25 mètres carrés. Voilà, franchement, la salle avec... Je te jure, c'est beaucoup plus petit que mon salon, beaucoup plus petit. Ça doit faire, allez, ton salon peut-être un peu plus. Attention, il y a ouais, voilà, 20-25 mètres carrés, c'est ce que ça doit faire. C'est ce que ça doit faire à peu près la taille de la salle. Mais du coup, il faut vraiment réserver bien à l'avance pour avoir vos billets, sinon c'est pas possible. Il y a une petite dame qui est venue avec un petit enfant, mais qui n'a pas pu rentrer, ça m'a fait trop mal au cœur. Elle est rentrée ? Ah, ça m'a fait trop mal. C'était une mamie qui avait ramené son petit-fils et ça faisait trop mal au cœur qu'elle puisse pas rentrer. Mais bon, voilà, c'était sympa, c'était très sympa. Là, Sarah, ça a l'air d'être une... Ah, mais on va dans les crêperies tout en haut là. Mais vas-y, on va trouver Bob. Allez, il faut avancer là. C'est un monsieur, Aya. Il est là. Il est tout doré, le monsieur. Juste là. Tu le vois? Non, c'est pas un faux, c'est un vrai. Viens voir. Faut mettre la couronne, Waïl. Faut mettre la couronne, les enfants. Ok, bravo. Bravo. De ça, monsieur. Viens ici, mademoiselle. Vas-y pour la photo. Sarah, tu prends une photo? Retournez par... Faut prendre la photo. On va monter? On va monter par là? Parce qu'il n'y a pas... Tout en haut, je peux te dire mon fils que tu vas monter. Allez, viens. Maman, je vais jamais monter tout au haut de ça. C'est vrai? Tu vas voir. Ça monte et ça monte et ça monte. Voilà, ils vont monter tout ça jusqu'en haut. Tu veux leur faire un tour de manège? Non, je trouve pas. Enfin, c'est un petit carrousel. Ouais, ça ira. Voilà. Waïl, c'était les escaliers normalement. Attention à toi. Vas-y. Vas-y ma puce. Allez Aya. Les enfants admirent Paris, les toits de Paris très exactement. C'est magique, magique. Du coup on est tout en haut de Montmartre et on a cette magnifique vue. Ça va Sarah? Sarah est morte parce qu'elle est à moitié épuisée parce qu'elle est déjà un peu malade. Et on lui fait découvrir le haut de Montmartre puisque c'est la première fois. Non, moi j'aime trop cet endroit. Et d'ailleurs c'est là où j'ai connu, c'est là où j'ai rencontré mon mari pour la première fois. Donc du coup, c'est un endroit, ouais, c'est là où j'ai rencontré papa pour la première fois. Tout en bas. Allez, on y va, on monte? Oui. Oui. Allez, on monte. Enfin, on continue à monter parce que c'est pas terminé. Il y a encore quelques escaliers à faire. Et je vais vous montrer Paris d'un autre point de vue. Voilà. Oui, on va monter les escaliers. Est-ce que c'est beau, Aya? Oui, hein. Regardez comment Naël il regarde. Que ces petits escaliers, c'est terminé. Regardez le monde qu'il y a. Regardez. Je vais vous rapprocher. J'ai fait une petite visite de l'église. Moi, je connaissais déjà l'église de Montmartre, mais Sarah l'avait jamais vue. Du coup, elle voulait faire une petite église. Et regardez-moi la vue de folie. La vue de folie. Je suis vraiment dans les escaliers de l'église.
Par là les enfants. Les enfants, par là. Wailou, on y va? On se retrouve bien après, il est 17h30, il fait déjà bien nuit. Voilà, et du coup on est en train d'attendre avec les enfants parce qu'on n'est pas venu en voiture, on est venu en taxi aujourd'hui. Et en faisant le calcul, en fait ça revient même que si on prenait les transports, parce qu'on a le métro à prendre, plus un bus. Du coup ce qu'on va faire c'est que on va prendre un taxi, hein, ce sera plus facile. Et il va nous déposer directement chez nous. Les enfants sont encore en train de jouer, hein. J'ai l'impression qu'ils ne se fatiguent pas, pourtant ils ont mangé. Ils sont montés toutes les marches jusqu'en haut de Montmartre, redescendus, mais ils n'ont pas été essoufflés, rien du tout, ils ne sont pas épuisés. Ils sont en pleine forme. Voilà, mais on a passé une jolie journée, on a passé une bonne journée. Montmartre c'est rempli de monde, trop plaisir. En fait on retrouve Paris comme avant Covid. Je dis ça comme si c'était terminé, mais envie que ça soit terminé en fait. J'ai envie que le Covid ça soit fini, que ça soit derrière nous. Et vraiment on retrouve Paris comme si c'était complètement fini, alors qu'absolument pas. Mais bon, ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Et là on est à côté du métro et on attend le taxi. On se retrouve le lendemain. Hier je vous ai un petit peu abandonné, c'est vrai que la journée avait été assez intense, on était assez fatigués. Monter Montmartre, descendre Montmartre avec des enfants en bas âge, franchement c'était quelque chose. Alors c'était très agréable, hein, c'était adorable. On a beaucoup aimé, on s'est beaucoup amusé avec eux et tout. Mais voilà, c'est du sport. C'est vraiment du sport. Les enfants marchent doucement quand ils marchent, quand ils ne se mettent pas à jouer au lieu d'avancer. Donc c'était assez compliqué et ça nous a pas mal fatigués. Et en plus, il fallait qu'en rentrant, il fallait vraiment que je m'occupe des enfants, du bain, du dodo, du dîner, tout ça, et pour qu'ils puissent aller au lit en temps et en heure. Donc voilà, ils étaient très contents en rentrant, ils avaient plein de choses à raconter. Donc là, ils ont déjà hâte pour le nouveau spectacle. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les personnes qui se posent la question, un petit spectacle comme ça avec le comité d'entreprise, parce que celui-ci aussi d'ailleurs, on l'a payé avec le comité d'entreprise. Il nous a coûté 3 € la place. Oui, 3 € la place. C'est pour ça du coup que je peux me permettre de les emmener dans pas mal de petites choses comme ça. Donc je fouine très souvent sur le comité d'entreprise, dans le CE. Voilà, j'ai tous les codes de mon mari et tout pour pouvoir fouiner, pour pouvoir essayer d'offrir un maximum de choses, de culture aux enfants. Et c'est très sympa. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de les laisser devant la télé. Même si je vous avoue que c'est moins fatigant. Mais bon. Et puis en plus là, il commence un petit peu à grandir, donc il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de discussions et tout. Et donc, mais moi je m'éclate, ça me fait tellement plaisir de sortir avec eux. J'aime bien les ramener. Voilà, j'aime bien les ramener, j'aime bien passer du temps comme ça avec eux. Surtout après pour se promener, se poser quelque part, manger un petit quelque chose et tout. J'adore, vraiment, mais j'y prends, je pense, autant de plaisir qu'eux. Sinon, du coup, je voulais vous montrer un petit peu les travaux Ikea et tout ça, ce que ça a donné, le petit meuble Ikea, chaussures, ce que ça a donné, puisque du coup je vous en ai plus reparlé et vous montrer un peu le changement que ça a fait dans l'appartement. Bon, voilà du coup l'entrée de l'appartement pour ceux qui se souviennent. Donc là on a la porte d'entrée et là à la base il y avait en fait c'était une table de chevet. Il y avait une table de chevet qui était là avec 2 tiroirs, une table de chevet Ikea sur laquelle je posais en plus de ça un panier, parce qu'en fait ce muret là il est très fin, donc je pouvais pas mettre un autre meuble, je pouvais rien mettre de ce côté là. Donc du coup il y avait vraiment juste une petite table de chevet, c'était la seule qui venait pile à cette taille là. Donc là on l'a retiré et ça a bien dégagé l'entrée. Et de ce côté il y avait ce meuble à chaussures là et on a tout simplement mis exactement le même meuble en face. Voilà, donc en fait ça gêne pas parce que il est vraiment dans l'enfoncement. Là, beaucoup d'entre vous m'ont dit mais mets une verrière ici.
C'est prévu les filles, c'est vraiment prévu. On essaie juste de trouver la bonne verrière, le bon truc, etc. pour un truc qui convient, qui nous plaît vraiment. Donc je disais, le meuble à chaussures, voilà ce que ça donne. Il ne gêne absolument pas dans le passage, hein, ça gêne vraiment pas du tout. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble niveau rangement, c'est ça. Là il y a les chaussures de mon mari, donc c'est assez grand, ça prend de la place, mais quand c'est les miens, je peux mettre 2 paires comme ça et mettre une paire une sur l'autre là-dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, moi j'en suis bien contente. Je trouve que ça nous fait gagner énormément de place. Bon, dites-moi du coup ce que vous en pensez, mais là franchement l'entrée elle fait vachement dégager. Vraiment, et je suis hyper contente parce qu'avant elle faisait vraiment ric-rac alors qu'il y avait juste une petite table de chevet. Donc la table de chevet elle est de ce mur là et elle arrivait à peu près jusqu'à là. Donc en fait elle arrivait jusqu'au trait de la porte, là où commence la porte. Donc elle faisait de là jusque là. J'y arrive pas. Je ferai jamais Madame Météo. Voilà, je ne ferai jamais Madame Météo. En tout cas, c'était une petite table de chevet, mais qui encombrait l'espace visuellement parlant. Surtout, et en plus de ça, il y avait un panier par-dessus dans lequel il y avait des chaussures. C'était vraiment pas joli. Donc là, j'en suis hyper contente. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour les meubles à chaussures qu'on a mis dans les chambres des enfants, quelques-unes d'entre vous m'ont dit, mais non, ça se met pas, enfin, c'est pas très hygiénique, etc. Moi, je trouve pas, puisque les enfants retirent leurs chaussures à l'entrée. Et une fois qu'ils ont retiré leurs chaussures, ils viennent les ranger. Ou alors, ils prennent leurs chaussures ici et une fois qu'ils ont pris leurs chaussures, ils vont à l'entrée pour les porter. Donc, je trouve pas que ça fasse si encombrant ou si moche que ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il est là, le meuble à chaussures d'Aya. Et pareil pour la chambre de Wael, on l'a mis exactement au même endroit. Donc, je trouve que ça fait vachement discret. Enfin, je sais pas. Moi, je n'ai aucun souci avec. Je trouve que ça le fait. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un emplacement pour ceci. Ils avaient ça quand ils étaient bébés, ça vient de chez Verbaudet. Et il va falloir que je m'en débarrasse et que je trouve où le mettre, ou je trouve à qui le donner, etc. C'est pour ça qu'il est là. Mais voilà, enfin moi je trouve pas que ça fasse encombrant, je trouve pas que ça fasse moche visuellement parlant. En plus c'est un petit meuble qui est franchement très abordable, hein. Comme je vous ai dit, celui-ci il est à 25-27 €. Et il y a, vous avez vu, il y a quand même 2 casiers. Donc il y a de quoi faire. Là, il est vraiment pas rempli. Il a pris sa paire de chaussures qui était là tout à l'heure. Donc, il est vraiment pas rempli. Là, c'est pareil. Et ils ont chacun le leur. Voilà. Non, sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous parce que j'ai l'impression que j'arrête pas de bégayer depuis tout à l'heure. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.